Messieurs, dames, bonjour. J'ai l'impression de faire un discours présidentiel, dis donc. J'espère que vous allez bien. Nous voici là pour les énergies du 15. J'ai failli dire du 15 juillet. Les dates. C'est dur, hein, le temps. Bah, en même temps. C'est pas obligatoire, je pense. Je pense. Nous allons aller voir les énergies du 15 octobre, jeudi. Je pense que c'est le J qui m'a. Jeudi 15 octobre. Alors, l'agenda de la Lune nous dit usez votre liste des choses prioritaires, les choses de la journée prioritaire. Un mélange d'espoir, peut-être de vulnérabilité. Tiens. Sentez que ce sentiment ressentez que ce sentiment de vide s'efface. C'est bien, c'est bien. Acceptez tout ce qui arrive, revoyez, trouvez les erreurs et fixez les problèmes. Bah dis donc, jeudi. En même temps, vendredi, c'est la nouvelle lune. Alors, on est en train de mettre les dernières... comment on appelle ça? Les dernières pierres à l'édifice. Me voilà, enrhumé. Eh oui, cette saison, paraît-il. Alors, priorité, liste des choses prioritaires à faire, mélange d'espoir, peut-être vulnérable. J'aime bien l'idée de ressentir ce sentiment de vide qui s'efface. On se remplit, revoyez, trouvez les erreurs et fixez les problèmes. Bon. Bon, 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 bon. Bon, bon, bon. Allons voir, allons voir, allons voir. Je dis les messages à vous transmettre. Je ne sais pas pourquoi cela fait ça, mais j'ai le son. J'espère que ça fera pas ça sur la vidéo. Mais là, quand je regarde mon écran de contrôle, c'est pour ça que je regarde de ce côté des fois, le son et l'image ne sont pas en même temps. Voilà, ça c'est les cartes qui me disent c'est toi Magali, on est là pour un tirage des cartes, il suffit. La motivation pure et dure, notre valet de bâton, on jongle. En fort intérieur, on a la carte du 2 de denier. On a des options, on est en train de sous-peser ce qui est le mieux pour nous, ce qui est le plus convaincant pour notre fort intérieur, les bases, des choses qu'on veut vraiment mettre en terre, poser les fondations, et on a pourtant bien des choix. C'est pas des choix, c'est vraiment des options, et on regarde celle qui nous convient le mieux d'un point de vue engagement avec le 2 de denier. On peut essayer plein de choses, on peut aller voir à droite, aller voir à gauche, qu'est-ce qui pourrait être le mieux pour moi, mais il y a une idée de faire plusieurs choses à la fois quand même. Tremper son doigt de pied dans plusieurs piscines. Ne pas mettre tous ses yeux dans le même panier, par exemple. Et le valet de bâton, il est fort motivé. C'est un messager, il est dans l'action, il essaye. Il a vraiment envie que les choses commencent à avancer. Alors il est là en train de booster tout le monde. C'est la motivation à l'état pur, le valet de bâton. C'est la créativité aussi, la création. Pour ceux qui sont créatifs, on trouve des moyens différents et on a toujours une solution. On a toujours un lapin dans son chapeau. Voyez-vous? Ben, il vaut mieux. Nous avons l'arcane sans nom. Il y a une transformation qui n'est pas forcément, ou une séparation, une fin de quelque chose, qui n'est pas forcément accueillie à bras ouverts. La papesse, 5 de coupe à l'envers et l'as de coupe. Tiens. Alors, j'ai le sentiment, c'est pas que vous vous démenez, parce qu'il y a vraiment l'idée que vous savez où vous voulez en venir, même si vous n'êtes pas convaincu de comment y aller. On voit avec ce 2 de denier et ce valet de bâton qui est une énergie toute neuve, toute fraîche, un nouveau projet qui vous intéresse ou plein de choses qui vous intéressent, dont vous avez envie de parler, vous avez envie d'échanger, est-ce que c'est viable, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que je pourrais trouver tel et tel, quel outil je pourrais rajouter dans ma boîte, quelle corde à mon arc, etc. Parce que vous imaginez pas avec cet arcane sans nom à l'envers, on change pas les fondamentaux de ce que vous êtes. J'ai l'impression.
ou de la situation. Je pense que la situation en elle-même ne peut pas complètement être transformée. On éclaircira cette carte. Tiens, ce qu'on va faire, on va être fou, on va éclaircir avec un autre tarot de Marseille. Parce que la papesse, au final, elle sait les choses. Je me demande si c'est quelqu'un qui vous regarde. J'ai pas le sentiment que ce soit vous, cette papesse. Un peu comme si vous demandiez conseil auprès de quelqu'un qui a la connaissance, parce que la papesse, elle a la connaissance spirituelle infinie. Elle sait tout, par contre, elle communique pas forcément énormément. Et on dirait que sur quelque chose où vous avez peut-être été déçu avec ce 5 de coupe à l'envers, j'ai le sentiment qu'elle vous donne quelque chose qui vous permet de trouver une autre solution beaucoup plus proche du cœur. Excusez-moi, me revoilà. Beaucoup plus proche, avec cet as de coupe, de quelque chose qui vous tient à cœur, pour le coup. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en ce jeudi, vous passez pas du tout par la case déception. Vous êtes ouvert à plein de choses, vous avez plein de possibilités avec ce de denier. Les options sont là, ça c'est une certitude et probablement des options que vous avez déjà en main, un peu comme si vous vouliez changer de travail et il y avait déjà plein de choses qui vous intéressaient et vous avez essayé, vous faites quelques heures ici, quelques heures là, quelques heures de l'autre côté et vous savez que forcément ça va se terminer par le travail qui vous conviendra. Il y a vraiment un besoin dans cette carte du 2 et dans ce valet de bâton qui sont des débuts, des choses très neuves, des envies de regarder les choses avec une vraie honnêteté, une vraie motivation. Comme je vous disais, il y a quelque chose de très créatif avec le valet de bâton. Et je pense qu'au final, vous voulez pas que ça se fasse... Si changement il y a, vous voulez pas que ça soit brutal. Il faut que ça soit évident. Et là, ça l'est. Et là, ça l'est. Parce qu'il y a quelque chose qui... Alors, je suis en train d'essayer de voir, parce qu'au niveau professionnel, je vois le résultat. Et je suis en train de me dire pour ceux que... Parce qu'il y a forcément un côté émotionnel aussi dans ce tirage. Et dans ce cas-là, mon valet de bâton, pour ceux qui sont en amour ou qui recherchent l'amour, et il y a l'idée de quelque chose... J'allais dire... Il y a quelque chose qui sort du chaos, entre guillemets, ou il y a quelque chose qui sort d'une situation que vous aviez peut-être cru terminée, disparue. Pourquoi est-ce qu'on a cet arcane sans nom à l'envers ? C'est souvent quelque chose, c'est transformatif, hein, l'arcane sans nom, et quand elle est à l'envers, c'est justement... On ne veut pas forcément ou se séparer d'eux, ou en terminer avec... Où la transformation en question, elle n'est pas obligatoirement fondamentale, bien que je vous avouerai avec l'arcane sans nom, c'est souvent le cas, mais c'est pas forcément brutal. C'est pas forcément brutal. On a le 2 de bâton. En fait, on nous dit le 2 de bâton et le 3 de denier. La direction que vous prenez, qui est hautement énergétique pour vous, hautement, vous êtes très motivé très motivé à aller de l'avant, très motivé à prendre une direction en particulier. Ne vous perdez pas avec l'idée des capacités ou de douter d'eux. Il y a des fois des gens qui vont ouvrir leurs portes à plein de possibilités parce qu'elles ne savent pas très bien déjà laquelle est la meilleure pour eux, mais il y a aussi l'idée de « Oh ben, je m'adapterai. Je m'adapterai en fonction. » Non. Là, j'ai le sentiment que vous ne devez pas vous adapter en fonction. Si vous voulez aller quelque part, il faut que vous y alliez
et que vous y alliez de plein cœur, de pleine envie. Il y a une idée de ne pas juste faire avec les choses en ce jeudi. Il y a une idée d'être vraiment dans le mouvement, dans l'action. Alors, on veut bien que vous essayiez plein de choses, mais avec ce 3 de denier à l'envers, il y a un moment où le plein de choses, ça fait trop. Un peu comme si vous alliez demander conseil et puis que soudainement, tous vos amis commencent à vous donner des conseils et vous êtes submergé. Ah mais non, bon sang, mais je savais exactement ce que je voulais pourtant. Je savais où aller, je savais comment... Donc soyez... J'allais dire soyez concis dans ce que vous voulez avoir comme conseil. Si vous... Parce que le valet de bâton, il est tellement motivé, il a tellement envie qu'il peut tout envoyer valser sur son passage. C'est... la personne qui est tellement contente qu'elle ait un dîner de gala, qu'on lui dise « Ah ben oui, viens faire, j'en sais rien, viens faire un stage, venez à tel rendez-vous », qu'elle lance ses bras comme ça, le serveur qui passait à côté avec toutes les coupes, le plateau vole. Vous voyez, on a une espèce d'enthousiasme absolument débordant. Alors ne vous laissez pas déborder justement... par les options, par les possibilités. Votre envie est là, il n'y a pas de doute. Mais il y a une idée qu'il faut quand même si c'est tout neuf comme situation, où vous entrez dans cette situation avec un esprit neuf, avec un œil neuf, de savoir où vous voulez aller. Essayez de savoir où vous voulez amener vos moutons. Qui c'est cette papesse ? Qui c'est cette papesse ? La papesse, elle vous donne, elle vous amène, elle vous donne, elle vous... Elle communique pas forcément énormément, elle communique aux initiés. C'est la grande prêtresse qui a l'intuition massivement développée, qui spirituellement a des dons phénoménaux, mais qui surtout a la connaissance de chaque situation. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a la capacité, même si elle est loin, tiens, quel étrange jeu, je dis toujours, quand vous êtes dans des situations nouvelles, si vous avez la capacité de ne pas prendre conseil auprès de vos amis, mais plutôt auprès de personnes qui connaissent la résultante, ou en tout cas qui savent comment... arriver au résultat, c'est eux qu'il faut aller, c'est chez eux qu'il faut prendre conseil, et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce que là, on a le sentiment, avec la papesse et ce chariot à l'envers, qu'on vous dit, tenez vos chevaux, tenez vos chevaux. Le chariot, le conducteur du chariot, il a appris. Pendant bien des années, il s'est concentré, il a travaillé sur la maîtrise de ses chevaux. Chevaux qui représentent les envies, les possibilités, mais aussi ses propres directions comme celles de l'extérieur. Et on veut aller de l'avant, mais il y a une idée de retenue et de ne pas s'emballer. Et de ne pas s'emballer avant d'être sûr de ce que vous êtes prêt à engager. J'ai bien l'impression que c'est ça. Il nous suit. J'aime beaucoup ce soleil. J'aime beaucoup ce soleil. J'ai le sentiment que c'est... on le voit depuis... le soleil, on le voit depuis le début de la semaine. C'est une semaine qui est faite de grandes possibilités de bonheur. Et j'ai le sentiment que cette papesse qui est en train de vous dire « Oh, calme-toi, vas-y doucement, qu'est-ce que tu veux ? T'as plein de possibilités, t'as plein d'options, mais il faut que tu commences à les gérer, il faut que tu les organises, il faut que tu les... Même si ta motivation est là, et cette nouvelle possibilité est là, qu'est-ce que tu vas en faire ? Qu'est-ce que tu peux en faire ? Quelles sont tes capacités ? Quelles sont tes envies ? Quelles sont les choses sur du long terme ? Et quelque part, je crois que ça vous déçoit un peu parce qu'on est en train de tempérer votre enthousiasme fulgurant
vous avez peut-être même le sentiment qu'on met un frein à votre créativité. Et pourtant, vous vous rendez bien compte qu'elle a raison et que ça part du cœur. Ça vient du cœur et ça peut en plus vous ouvrir sur quelque chose qui est beaucoup plus construit avec cet as de coupe au milieu. Parce que là, on a des 2, on a des 3. Oui, soit. On a des moments où on médite sur les options, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse, quelle direction il faut que je prenne. Mais on n'a pas vraiment de début. Vous sautez directement d'une envie à un acte ou une décision, à commencer à voir quelles sont les options possibles, mais il n'y a pas d'ouverture. Alors que là, avec cet as de coupe, si. Vous savez que la voie que vous prenez, c'est la bonne. Il y a une vraie ouverture, il y a une vraie possibilité de connexion sur quelque chose qui vous intéresse vraiment. Alors, avec ce 5 de coupe à l'envers, on a un peu le sentiment que votre déception de ne pas être... vous êtes soutenu, mais pas forcément soutenu de la manière dont vous vous attendiez. C'est pas très français ça. Parce que quelqu'un est là en train de vous dire, oh, on se calme, vas-y doucement. Ton envie, elle est là. Ta direction, c'est la bonne. Il y a certaines choses que tu veux pas vraiment remettre en cause et sur lesquelles tu veux pas vraiment travailler, mais il va falloir quand même. Avec le 3 de denier à l'envers, c'est un peu la carte de traîner les pieds. Alors, on a un peu le sentiment qu'elle essaie de vous, cette papesse, elle essaie de tempérer votre excitation en vous remettant les pieds sur terre quelque part alors que vous êtes dans un vrai élan créatif. C'est pas négatif parce qu'elle le fait en sachant, elle sait les choses, la papesse. Elle a l'intuition, elle a les données et elle a toutes les données. Donc même s'il y a un petit oh ben bon d'accord. Et là on dirait, et là je pense qu'en plus avec cet as de coupe vous êtes capable de dire exactement ce que vous avez sur le cœur alors qu'au début c'était peut-être un peu échevelé. Il y a un très beau, en plus avec ce soleil au milieu, il y a une très belle journée qui se présente pour vous en ce jeudi. Une très belle journée. Bon, dites-moi, commentez, je reste rêveuse. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça vous parle. Dites-moi quelle est cette tasse de coupe qui soudainement s'ouvre à vous. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli jeudi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.